NS2. Là, ce magnésium, il est dans un état excité. C'est ce que je voulais dire. Dans un état excité, que ça va être comme ça. 3S1 et 3P1. On a des cas parfois, et quand c'est excité, donc ici vous avez 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 et 3P1. Donc là, ça va être, c'est saturé. Ensuite 3S1 et 3P1. Là, en principe, cet électron, il se trouve là. Mais il se trouve plutôt là, car c'est un état excité, mais c'est un état éphémère. Il ne va pas durer trop longtemps. L'électron doit devoir revenir. Là, quand il va revenir, il va émettre une radiation électromagnétique, une radiation ou bien rayonnement d'énergie qui est égal à H nu pour revenir ici. Donc là, c'est l'état excité. Pourquoi l'électron s'est déplacé d'un niveau énergétique 3S à un niveau énergétique plus élevé de 3P, car il a absorbé un rayonnement, une chaleur ou bien une radiation, peu importe. Quand il a absorbé une énergie, il a été déplacé vers une case d'énergie supérieure. Et maintenant, il doit revenir. Quand il va revenir, il va émettre la même énergie qu'il a absorbée. C'est comme on a vu dans les spectres des hydrogènes et hydrogénoïdes, comme on a vu dans les raies de Lyman ou bien Balmer. C'est la même chose, c'est le même phénomène. Donc là, on voit bien qu'on peut avoir des états excités. Ici, la case, à l'origine, la case 3P, elle est vide. C'est une 3P0 à l'origine, mais quand c'est excité, l'électron va migrer va se déplacer vers la case supérieure. Maintenant, on va terminer par l'exercice. Tout à l'heure, on a vu l'exemple. L'exemple tout à l'heure, le voici. L'exercice 5. Dans cet exercice, on a différentes configurations électroniques d'éléments quelconques. C'est des éléments, c'est des éléments, mais on aura différentes configurations. On va indiquer quelles sont les configurations qui semblent être à l'état fondamental, celles qui correspondent à un état excité et celles qui sont inexactes. Inexactes, c'est-à-dire elles ne respectent pas le principe d'exclusion ou bien le principe de Hund ou bien la règle de Klichkovsky. C'est ce que ça veut dire inexact. On commence par la première. Regardez, dès le départ, on a deux électrons qui sont appareillés parallèlement et là c'est faux. C'est faux car c'est contre le principe de l'exclusion. On sait qu'une orbitale atomique, deux électrons ne peuvent pas avoir le même nombre quantique de spin, le même nombre le même ms, d'accord, le même spin, c'est interdit. Ils doivent être antiparallèles, c'est-à-dire plus 1,5 moins 1,5. Donc là, elle est inexacte. La une, elle est inexacte. La deuxième, regardez, la première case, ils sont appareillés avec c'est des paires antiparallèles, c'est juste. Et là, regardez, toutes les cases sont remplies. Et ça respecte le principe d'exclusion et le principe de Pauli. Plutôt le principe de Hund. Donc là, ici on voit bien que l'élément est à l'état fondamental. C'est à l'état fondamental. Là, on voit bien la première, elle respecte, la deuxième aussi, elle respecte. Elle respecte le principe d'exclusion, mais on voit bien que ça respecte pas, ici ça ne respecte pas le principe de Hund. Pourquoi? Parce que Hund, il indique que toutes les cases doivent être remplies. Et là, en principe, cet électron, il vient là. En principe, il est comme ça.
pour avoir l'état le plus stable. Donc là, ça ne respecte pas Hund, donc là c'est inexact. On va dire que c'est inexact. Ça ne respecte pas l'énoncé de Hund. Là, regardez, la case, ici c'est la S, c'est la NS, elle est 1. Selon la règle de Klichkovsky, on remplit d'abord le N plus L minimal et on augmente. Là, c'est pas respecté. Mais on voit bien que toutes les cases sont remplies. Là, déjà, tous les électrons c'est-à-dire sont mis dans leur case avec une configuration parallèle. Déjà, ça respecte la règle de Hund. Là, cet électron devrait être là. Pourquoi est-il là? Ben, tout simplement, il y a eu une excitation. Normalement, c'est une excitation. Donc, probablement, c'est une excitation. Donc là, ça reste juste. Donc, c'est un état excité. C'est l'état excité. Là, cette case, elle est remplie, 2 électrons, des spins opposés, ça respecte. Ensuite, là, c'est un électron vers le haut, plus un demi. En principe, il devait être là. Mais il n'y a pas de règle précise. On peut le mettre ici comme on peut le mettre ici. Peu importe. Donc là, c'est juste. Là, ça reste un état fondamental. Par convention, on commence par la gauche. On commence par la gauche et on va vers la droite. Mais on peut le mettre ici comme on pouvait le mettre ici. Il n'y a pas vraiment une règle, selon la littérature. Là, regardez, c'est 2, c'est juste. Là, c'est saturé, c'est juste. Là aussi, ça respecte la règle de Hund. Là, c'est aussi l'état fondamental. C'est l'état fondamental. Là, c'est le même cas qu'ici. C'est le même cas ici. Regardez, la S, elle devrait contenir 2. Selon la règle de Klichkovsky, mais elle contient que 1. Probablement, cet électron a subi une excitation, il est là. Donc là, c'est l'état excité. L'état excité, et là, regardez, là, en principe, la règle de Klichkovsky, N plus L minimal. Cette case doit contenir au moins un électron. Au moins un électron. Là, ça ne respecte pas Klichkovsky. La règle de Klichkovsky n'est pas respectée. Donc là, on va dire qu'elle est inexacte. Là, elle est inexacte. Inexacte. Elle ne peut pas être excitée. Je pense pas que si c'était excité, au moins il y aurait un électron ici. Au moins, on aurait un électron ici. Donc là, probablement, fort probable, c'est inexact car ça ne respecte pas la règle de Klichkovsky.